9h. Radio Côte d'Ivoire, le Flash Info, Charles Cablan. Bonjour à tous et bienvenue à ce point de l'actualité consacré exclusivement à la situation de la pandémie du coronavirus sur le continent africain. Et on commence avec la reprise partielle des liaisons aériennes dans plusieurs États. Au Sénégal, un vol Alger-Dakar s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Blaise Diagne de la capitale sénégalaise. Une première après 4 mois d'interruption. De nombreuses liaisons sont encore suspendues car plusieurs États n'ont pas rouvert leurs frontières dans la région. La Guinée va, elle, rouvrir progressivement ses frontières aériennes à partir de ce vendredi 17 juillet, a annoncé le président Alpha Condé dans une allocution à la télévision nationale. Le Maroc accueille de nouveau des vols internationaux depuis mercredi dernier. Seuls les détenteurs de la nationalité marocaine ou les résidents étrangers peuvent voyager entre le royaume chérifien et l'Europe. Seul problème, 2 compagnies seulement, Royal Air Maroc et Air Arabia, sont autorisées à effectuer des rotations et les tarifs pratiqués sont jusqu'à 4 fois plus élevés qu'à l'accoutumée. Et puis au Kenya, les avions de Kenya Airways et d'autres compagnies locales ont repris leur vol domestique le 15 juillet. Après plus de 3 mois passés cloués au sol, les vols internationaux doivent quant à eux reprendre le 1er août prochain. L'organisation érythréenne de défense des droits de l'homme, Human Rights Concern, se dit très inquiète de la situation de détresse alimentaire dans le pays, conséquence des mesures restrictives liées à la pandémie de Covid-19, avec 215 cas officiellement recensés et aucun décès déclaré. Le gouvernement de ce pays fermé se veut rassurant, mais pour la directrice de Human Rights Concern, les chiffres officiels ne sont pas crédibles. À Madagascar, les autorités ont revu leur stratégie de prise en charge des malades du Covid-19 à la suite de l'allocution d'Andra Joël le 12 juillet dernier. En cas de symptômes, la population doit désormais se rendre vers des centres de santé de base, de petites structures de santé de proximité présentes sur tout le territoire, mais souvent sous-équipées et qui manquent de personnel. En parallèle, une dizaine d'organisations de la société civile ont écrit une lettre ouverte pour dénoncer l'opacité de la gestion des financements dédiés à la riposte contre le coronavirus. La Grande Île a également dévoilé une première étude sur les effets de l'épidémie sur les conditions de vie des ménages malgaches. Et puis chez nous, en Côte d'Ivoire, l'Abidjan, la capitale, est de nouveau accessible depuis le 15 juillet dernier après une décision du Conseil national de sécurité. Les voyages de particuliers, le transport de biens non essentiels étaient jusque-là interdits en raison de la propagation de la maladie. La mesure avait considérablement ralenti les activités économiques dans le pays. La fermeture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle reste, elle, maintenue. Et puis on termine avec la situation globale sur le continent africain. L'Afrique comptait 627 304 cas de coronavirus confirmés au 16 juillet. Le virus a déjà coûté la vie à 13 781 personnes sur le continent, selon le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Les pays les plus touchés par la pandémie restent l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Ghana, l'Algérie, le Maroc et le Cameroun. C'était le Flash Info présenté par Charles Cablan.